Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va se retrouver pour une petite guidance du soir. Donc, pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, qu'est-ce qui vous tracasse ou ce qui vous tracasse pas. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ceux à qui ça ne parle pas, ne regardez pas, hein, tout simplement. Ça vous évitera de mettre des commentaires désobligeants. Non, je plaisante, mais bon, c'est vrai qu'il y en a, certaines personnes regardent jusqu'au bout, pensant que ça leur parle à elles, et elles commentent vraiment des choses désagréables. Donc, si vous voyez qu'une vidéo se calque pas sur votre projet de vie ou sur votre vie actuelle, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Allez, les cartes. Dans quel état d'esprit sont mes consultants ce soir, s'il vous plaît? Merci. Donnez-moi quelques cartes. Dans quel état d'esprit? Merci. Allez. Alors. Je tire les cartes. Bon, on me dit que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, que vous beaucoup travaillé, alors sur vous-même ou sur autre chose, hein, et que vous avez porté un lourd fardeau sur vous, hein. Vous en ressortez un petit peu déséquilibré, fatigué, ne sachant plus que faire en fait. Vous avez donné beaucoup de votre personne et ça vous a complètement abattu et déséquilibré. Alors, c'est peut-être par rapport à une histoire d'amour où on vous aurait fait croire en fait que qu'il y avait de l'amour justement, qu'il y allait y avoir une durabilité sur cet amour, hein. Je pense que vous avez rencontré une personne qui était... Alors, soit vous avez décidé que l'histoire, en fait, elle serait légère au départ, et vous étiez d'accord pour ça, mais vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, soit cette personne ne s'est pas montrée sous son vrai visage, et elle ne voulait, elle, que du rapport charnel, hein. Voilà. Et elle vous a fait peut-être miroiter des choses. Ce qui fait que votre petite histoire, et ben voilà, votre histoire, elle est en train de finir, quoi. Alors, finir pourquoi? Alors, vous, on sent que ça vous rend mal. Parce que je pense que vous avez pas mal bataillé avant de dire à cette personne que... voilà, que vous vouliez quelque chose de sérieux, hein. Ouais, on me dit que cette histoire, maintenant, vous voulez la brûler, vous êtes décidé à faire autre chose, hein, parce que, ouais, vous avez vraiment... ça vous a mis dans la peine, en fait, hein, ça vous a déséquilibré, ça a été dur à porter, parce qu'au départ, tout partait bien, et en fait, vous vous êtes aperçu que cette personne portait des masques. Et vous avez envie de brûler cette histoire, elle vous dégoûte presque, hein, cette histoire, hein, que vous avez vécue, là. Parce que là où lui, il a vu que lui ou elle a vu que du charnel, vous voyez, vous vouliez de l'amour en fait, hein. Ouais. Puis c'est une personne immature, hein, que vous avez eu face à vous. Peut-être un peu plus jeune que vous, hein. Il doit y avoir une différence d'âge. Mais en tout cas, c'est pas une personne, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas une personne mature, hein. Ça, on le voit. Vous étiez dans la bienveillance avec cette personne, hein. Ouais, vous étiez dans la bienveillance. Et ben là, du coup, elle vous a mis le cœur à l'envers, hein. Vous savez plus. Au niveau de l'amour, là, vous y croyez plus, hein. Alors. Ouais. Oui. Vous avez eu même l'impression qu'elle vous volait votre âme, cette personne. Ou qu'elle vous volait de l'énergie ou votre âme, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on me dit que vous avez envie de prendre soin de vous-même, hein, maintenant. Là, vous voulez guérir, hein, et ne plus vous sentir piégé dans des histoires comme ça, hein. Pourtant, vous êtes une personne qui est dans l'amour. Vous êtes une personne sentimentale, personne bienveillante, sentimentale, gentille. C'est peut-être pour ça aussi que ce style de personne un peu malveillante, là, qui porte des masques, profite, hein, de ces situations. Vous êtes bienveillante et vous aidez les autres, hein. Bon.
faut que vous sachiez que, malgré tout, il y a timidement de l'amour qui arrive à vous. Hein, de l'amour pour une construction stable. Mais ça, je pense, moi, ce qu'on me donne, ce que j'entends, c'est que c'est pas pour tout de suite. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est avec cette personne ou non? Est-ce que c'est cette personne qui revient? Non. Cette personne, décidément, elle s'en va. Hein. De toute façon, vous l'avez quittée, vous ne voulez plus la voir. Cette histoire vous dégoûte complètement. Alors, on va se consacrer. Dans quel état d'esprit vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore mal? Est-ce que vous êtes encore... Est-ce que mes consultantes sont encore mal, quoi? Alors, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous en devenez même égoïste, en fait. Hein. Vous avez tellement été déçu que vous devenez égoïste. Et c'est bien normal. Donc, vous a fait du mal. Il va y avoir un voyage, là. Donc, ou peut-être que vous êtes en vacances. Ouais, on vous dit que c'est la fin, hein, la fin de la prise de tête, la fin de ce qui vous met mal. Hein, de cette histoire, vous allez la finir, la mettre de côté, la mettre derrière vous. Hein, grâce à la sagesse. Au rééquilibre. Pour cela, vous avez besoin de vous mettre en mode ermite. C'est-à-dire solitude. Vous recherchez la solitude pour vous reprendre finalement. Hein. Alors cet amour qui arrive, on me le confirme, il arrive. Hein. Ouais, il arrive timidement, mais il arrive. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Peut-être, ou peut-être pas. Alors. Voyons. Oui, pour l'instant, vous avez envie de prendre soin de vous. Donc, vous n'y prêtez même pas attention, même si la personne est autour de vous. Hein. C'est un amour qui arrive et qui va être magique. Hein. C'est quelque chose qui va chambouler votre vie. Hein. Ouais, magique. Peut-être même que vous allez avoir envie enfin, vous avez tellement été déçu que vous n'allez peut-être même pas y croire, en fait. Et pourtant, ça arrive. Hein. Ça arrive, hein, pour de la construction, une stabilité. Hein, une stabilité. Vous pouvez brûler le passé, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, là. Donc, vous n'allez pas l'accepter tout de suite, c'est sûr, parce que là, vous avez besoin de guérir de cette histoire qui vous a mis dans le mal. Mais il y a quelque chose qui arrive. Très honnêtement, je ne pense pas que vous connaissiez la personne. Enfin, vous doutez pas, en fait, si elle est dans votre entourage, vous doutez pas que c'est cette personne. Ok? Donc, vous allez guérir. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous mettre en mode solitude, rééquilibrage et tout ça. Prendre soin de vous, vous remettre à prendre soin de vous. Parce que la personne auparavant, là, elle n'était pas là pour l'amour. Hein. Elle était là pour vous. Puis elle était vraiment très malsaine. Elle vous faisait du mal. Vous avez besoin de guérir de ça. Et cette histoire, vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, de vous sentez bête, en fait, face à cette histoire. Et vous avez envie de la brûler. Donc, vous avez quitté. Dans tous les cas, ça ne pouvait plus durer. Hein. Vous alliez y laisser votre âme, hein, tout simplement. C'était vraiment une personne toxique, hein, c'est ce qu'on me donne. Hein. Donc, vous allez prendre soin de vous et il y a de l'amour qui va... Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous qui ferez le premier pas? Je n'y crois pas parce que je vois du mouvement vers vous. Alors, mouvement vers vous, ce sera peut-être à l'occasion de, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quand, n'importe où, n'importe quoi. Hein, mais c'est la personne, en tout cas, viendra vers vous. Parce que vous, de vous-même, là, pour l'instant, l'amour, ça compte pas. Hein. Mais par contre, vous voyez votre avenir. Hein. Votre avenir, vous le voulez stable, pas spécialement l'avenir amoureux. Hein. Vous voyez votre avenir... en général, quoi. Vous, ce qui compte là, c'est vous êtes votre priorité. Et vous avez bien raison. Vous vous faites enfin justice. Allez, dernière carte. Alors, sur cet amour là qui arrive,
C'est une personne comment? C'est une personne qui, ouais, qui passera pas par quatre chemins pour vous dire qu'elle est, voilà, que vous lui plaisez, hein, qu'elle est amoureuse de vous. C'est une personne sûre, hein. Une personne sûre qui quand elle dit quelque chose, elle est dans l'action, elle le fait, elle est fiable. C'est une personne fiable. Alors, est-ce que vous allez l'accepter, cet amour? Parce que la question est là aussi, hein. Vous allez vous rééquilibrer, réfléchir. Vous allez, ouais, vous allez réfléchir, hein. Vous n'allez pas donner votre réponse tout de suite. Vous n'allez pas vous engager tout de suite. Vous allez réfléchir. Pour l'instant, vous êtes votre priorité. Vous allez l'observer beaucoup, cette personne, en fait, hein, pour pas vous faire avoir, hein. Essayez de déceler si elle a des secrets, pas de secrets. La nouvelle personne, hein, j'entends, hein. Vous allez, ouais, je pense qu'elle va ramer, cette personne. Mais elle va ramer pour du 10 de coupe, hein. 10 de coupe. Donc, ça veut dire amour total, hein. Là, on est sur la plénitude, stabilité, on se met ensemble, on s'aime, hein. C'est de l'amour réciproque, hein. Ouais. Allez, une dernière carte. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors. Dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Le côté financier, là, vous êtes en train d'essayer de le résoudre. Je me demande si la personne, l'ancienne personne ne vous aurait pas volé de l'argent. Elle aurait profité, en fait, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Peut-être que vous avez payé des choses, voilà, vous, pour faire plaisir. Elle a bien profité, quoi. Ouais, elle a bien profité. Donc, cette personne, vous la mettez au rebut, vous vous guérissez, c'est ce qu'on me dit, et il y a de l'amour qui va arriver vers vous. Vous allez faire un petit peu, quand même... ouais, il va devoir ramer le nouvel amour qui arrive là, mais ça va finir par le faire puisqu'on nous donne du 10 de coupe, une stabilité et un amour réciproque. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu quels sont... alors, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ou qu'est-ce qu'on peut vous dire? On dit que vous êtes dans la créativité en ce moment. Donc peut-être que, oui, peut-être que vous êtes une personne qui est dans l'artistique. Une personne qui... Enfin, c'est pas votre métier de base, mais peut-être que vous aimez créer. Et peut-être que ça vous soigne et ça vous guérit, hein, d'être dans la création. On vous dit laisse le passé au passé. C'est ce qui vient de sortir. On vous dit que vous avez besoin de repos physique, mental et ou émotionnel. Donc ralentissez le rythme. Besoin de repos physique, mental et ou émotionnel. Ralentissez le rythme. Voilà, ça c'est pour vous maintenant. Donc, ensuite, là, pour le futur. Le futur, s'il vous plaît. Quelques cartes pour le futur. Oui, alors on me dit, voilà, une perte. Hein. Perte, je pense qu'il y a eu une perte d'argent. Hein. Une perte d'argent avec l'ancienne personne. Hein. Alors, le futur, c'est la liberté. On parle de malchance, de perte avec l'autre personne. Hein. Allez, le futur. Donc, la liberté, ok. Liberté d'esprit. Je pense que vous allez être très serein ou sereine. Hein. Et protégé. C'est une personne qui va vous protéger. La future personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui vous laissera votre espace de liberté et qui vous protégera. Pour moi, ça sera une personne qui sera... ouais, et on me dit que ce sera vraiment de l'amour. Hein. Mais vraiment. Là, c'est la carte qui était juste en dessous de la protection. Je pense que ça sera une personne qui comment sera plus mature, en tout cas, que l'autre personne. Mais oui, on me dit qu'il y a eu de la perte, là, avec l'ancien. Hein, et de la malchance. Vous avez... On vous dit, en fait, que vous avez fait...
vous avez pas fait fi, mais que vous avez au contraire, c'est comme une malchance en fait qui vous est tombée, c'est l'ancienne histoire, c'est comme une malchance qui vous est tombée dessus. Vous ne l'avez pas vu venir, que c'était très nocif et toxique pour vous. Alors, on va vous donner de petits conseils. Allez, deux petites cartes conseils, s'il vous plaît. Deux cartes conseils en plus, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour mes consultants, mes consultantes, ça fait beaucoup de conseils, ça. Ah bah non, deux, c'est bon. Faites le deuil, coupez les liens. Coupez les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie, et dans l'ici et maintenant. Bon, hein, donc vous avez bien fait de le quitter, hein, l'autre. Hein. Ou, enfin voilà, hein, ou ça a bien fait de se finir, en tout cas. Je ne sais pas si vous l'avez quitté, mais ça a bien fait de se finir. On vous dit, joue, donc ça va un peu avec la créativité, là, hein, retrouvez votre enfant intérieur, hein, joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Oui, ben cette histoire, j'ai envie de vous dire, il faut qu'elle vous serve, hein. Donc dédramatisez, de toute façon, vous vous êtes séparé de quelqu'un dont vous aviez envie de brûler carrément l'existence. Cette histoire, vous la voulez plus. Ça veut dire que cette personne, elle vous a dégoûté. Hein. Donc, au pire, au mieux, vous êtes libre. Au pire, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment libéré d'une personne très toxique, quoi. Hein. Donc, voilà. Sachez que, voilà, hein, vous avez bien fait, dans tous les cas. Parce que pour moi, ce qu'on me donne, c'est que vous vous êtes libéré. Mais que ça a été difficile parce que c'est une personne qui s'est accrochée, mais comme une... ouais, comme, je sais pas, comme un rapace, là, comme quelqu'un qui voulait vraiment vous déposséder de tout, en fait. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Bon, écoutez, pour cette guidance, pour tous ceux à qui sera parlé, ben, écoutez, j'espère que vous avez obtenu quelques réponses. Dans tous les cas, sachez que vous êtes protégés, qu'il y a de l'amour qui arrive et que vous allez guérir. Si vous n'êtes pas en guérison là maintenant, si vous n'êtes pas tout de suite guéri, ça va venir. Hein. Là, on y est presque, ok? Donc voilà, mais écoutez, si vous avez été au bout et que ça vous a parlé, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager aussi, parce que ça peut concerner des amis à vous. En tout cas, mille merci d'avoir suivi cette guidance. Et puis moi, je vous souhaite du courage et je vous fais de gros bisous.